Bonjour, chers élèves. Alors, rendu à la semaine 13, ça va vite, la fin de session approche. Alors, je vous explique l'épreuve terminale du cours, il vaut pour 25 il va avoir lieu à la semaine 14 et à la semaine 15. Vous allez devoir me le remettre à la fin de la semaine 15. Alors, l'épreuve terminale, je vous rappelle, la compétence du cours, c'était que vous soyez capable d'améliorer votre efficacité dans la pratique de l'entraînement musculaire en planifiant une démarche et en l'appliquant aussi. Alors, l'épreuve terminale est en deux parties. Alors, première partie, c'est le bilan final et la deuxième partie, c'est l'analyse de son cheminement en musculation. Alors, les critères que je vais regarder, c'est soit est-ce que vous êtes capable d'analyser votre amélioration sur les techniques des deux exercices que vous avez priorisés durant votre cheminement. Dans le fond, c'était deux mouvements que vous avez priorisés. Puis dans ces mouvements-là, est-ce que vous avez progressé de niveau? Alors, je vais regarder ça. Est-ce que vous êtes capable de faire ressortir aussi les points forts et faibles de votre planification et de votre démarche, de l'application? Est-ce que vous êtes capable aussi de mettre en relation des stratégies d'amélioration? Est-ce que vous êtes capable de voir c'est quoi les progrès que vous avez faits et les difficultés éprouvées que vous avez eues et où vous en êtes rendu avec tout ça? Alors, matériel utile, je vous conseille fortement de prendre avec vous les deux programmes qu'on a faits durant la session, d'aller voir dans les documents déposés sur l'EA le tableau résumé des solutions pour améliorer les différents problèmes techniques en musculation qu'on a utilisés dans les travaux antécédents. Puis, de retourner aussi voir vos anciens travaux corrigés sur l'EA. Ils vont être bien utiles pour tout bien analyser cette belle amélioration-là que vous avez eue durant la session. Alors, première partie, bilan final. Alors, le bilan final, je veux que vous m'indiquiez c'était quoi la méthode d'entraînement que vous avez faite, c'est quoi le type de force que vous avez entraîné et pourquoi. Puis, dans le tableau ici que vous avez déjà vu auparavant, on a les 6 mouvements de base. Et je veux que vous encercliez. C'était quoi le niveau, l'exercice que vous avez commencé pour les 6 mouvements de base. Et en ce moment, vous êtes rendu où? Quel exercice vous êtes rendu à faire en ce moment? Je veux que vous l'encercliez également. Alors, n'oubliez pas, dans les deux mouvements qui étaient prioritaires, vous étiez obligé d'en choisir un pour les membres inférieurs, alors soit l'accroupissement et le soulevé, ou le soulevé. Puis, le deuxième, il pouvait être dans les membres inférieurs ou dans les membres supérieurs. Alors, bref, dans ce tableau-ci, je devrais voir 12 cercles. Alors, comme ça, je vais pouvoir visuellement voir la progression de chaque mouvement de base. Et puis ici, vous allez juste m'indiquer c'est quoi les types de mouvements qui étaient prioritaires pour vous, que vous avez vraiment priorisé durant toute la session. Puis, c'était quoi l'objectif final? Alors, est-ce que l'objectif final, c'était, vous avez commencé avec la poussée, assis sur le banc avec haltère, ça c'était niveau 1, et vous vouliez améliorer votre posture et aller chercher le niveau 3 qui était pousser debout à un pied devant et un pied arrière, par exemple. Alors, je veux que vous m'indiquiez c'était quoi l'objectif final pour les deux mouvements. Ensuite, la deuxième partie, on va réutiliser l'application CISA. À la semaine 14 et semaine 15, je vais vous laisser du temps. Vous allez pouvoir vous mettre en équipe de 2 pour vous aider à filmer vos exercices. Ça va être bien important. Dans le fond, les 2 exercices que vous devez filmer, c'est les 2 exercices finaux par rapport aux 2 mouvements que vous avez entraînés. Alors, vous devez me déposer sur CISA dans le dossier nommé ETC. Une vidéo du premier exercice, c'est de la tête aux pieds et je veux une vue de face et de côté. Ça veut dire que votre collègue doit se déplacer tranquillement. Vous devez faire seulement une série et le nombre de répétitions dépend de votre méthode d'entraînement. Alors, si vous êtes en endurance, ça se peut que ce soit 15 répétitions. Alors, dépendamment de ça. Alors, quand c'est fait, vous pouvez venir cocher vidéo de l'exercice 1, déposer, coche et vidéo 2, on coche, c'est envoyé sur CISA. À l'aide de ces vidéos-là, vous allez faire la section B. Alors, vous allez analyser vos mouvements,
selon trois critères, selon différents critères. Et vous allez voir, est-ce que je les ai bien respectés? Est-ce qu'il reste encore du travail à faire? Puis, vous allez devoir me laisser au moins 2 commentaires. Par exemple, j'ai remarqué que ma respiration, elle a coupé en plein milieu. Ou j'ai remarqué que mon genou rentrait un petit peu plus vers l'intérieur à la fin à cause que j'étais fatiguée, par exemple. Puis, à la section C, il y a 4 questions sur votre cheminement que vous devez remplir pour chacun des 2 exercices. Alors, premier exercice, section B1, vous devez m'écrire l'exercice final qui est analysé. Et à l'aide de votre vidéo CISA, vous devez voir à chacun des critères. Alors, exemple, gestion de sécurité de l'environnement et du matériel avant et après l'exécution. Alors, si j'ai pris des poids libres, est-ce que j'ai arrondi le dos pour aller les chercher ou j'ai descendu en accroupissement pour chercher les poids libres en gardant le dos droit, par exemple? Alors, est-ce que j'ai respecté durant toute l'exécution? Est-ce que je l'ai respecté durant la moitié de l'exécution? Est-ce que je ne l'ai pas respecté durant la majorité de l'exécution? Et vos commentaires. Alors, vous devez cocher seulement une case par critère et me laisser minimum 2 commentaires pour le critère que vous voulez. Alors, ici, on a le poids, la position adéquate, le bassin neutre. Est-ce que vous engagez vos abdominaux optimalement? Est-ce que vous aviez une stabilité? L'alignement articulaire, ça, on l'a vu beaucoup dans le cours. C'est une grande priorité pour moi. Alors, faites attention à ce critère-là. Respect du tempo, le nombre de RM. Est-ce que vous m'avez écrit que vous alliez faire 15 répétitions, mais finalement, vous en avez fait seulement 2. Respect du tempo, amplitude complète, jamais d'hyperextension articulaire et la respiration contrôlée. Et ensuite, on a la section C1 avec les 4 questions. Alors, sur les chaises dessous, votre satisfaction de votre amélioration. Est-ce que vous êtes très satisfait, peu satisfait, insatisfait? La justification par rapport à l'exercice 1. Qu'est-ce que vous auriez pu faire pour vous améliorer davantage? Nommer et expliquer au moins 2 moyens. La troisième, quels critères êtes-vous le plus fier d'avoir amélioré pour ce type de mouvement? Quelle stratégie ou moyen utilisé t'ont le plus aidé dans ta progression? Et puis, quels critères prioritaires restent-ils à améliorer sur l'exercice et êtes-vous rendu à changer de niveau? Si oui, justifiez. Alors, vous avez exactement le même tableau et les 4 questions à faire pour le deuxième exercice que vous avez travaillé. Alors, sur ce, je vous souhaite bonne chance. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez à mon bureau, puis on va regarder ça ensemble.